Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu comment évolue la relation et ce parcours initiatique. Donc, je vais vous faire un tirage astrologique simplifié. Dans un premier temps, j'irai voir dans les noces originelles dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Ensuite, j'irai voir avec mes oracles, messages des fleurs sacrées, les clés de l'amour, les clés de la liberté et l'oracle kinésio. Donc, quelles sont encore les émotions à libérer, les limites, les blocages, les choses à travailler pour évoluer sur ce parcours. Ensuite, j'irai voir où en est le lien avec l'oracle des anges de l'amour et puis l'oracle de l'amour universel. Et enfin, je ferai le tirage astrologique simplifié avec l'oracle la nuit noire de l'âme. Alors, dans un premier temps, je vais demander dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Donc, il s'agit d'un tirage général, cela ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Alors, une carte à sauter. Nous avons le petit troubadour. On va dire que le masculin sacré se retrouve dans une énergie de créativité, en lien avec tout ce qui est art, artistique, la musique, la danse, les festivités, peut-être les poèmes, les chansons. En fait, il y a vraiment une belle énergie qui se manifeste à travers ce petit troubadour. On va dire qu'il transmet une forme à travers ses chants, les messages ou autres, il transmet l'énergie de la nature, de toute cette beauté au monde, et qu'il est en totale harmonie avec ce qui l'entoure en fait. Alors maintenant, je vais demander dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Alors, je coupe. Hop, voilà. Et nous avons la princesse. Donc là, nous avons l'énergie de la princesse. Donc là, elle révèle sa beauté, on va dire, intérieure. Elle la révèle à l'extérieur, en fait. Tout fleurit. C'est vraiment le moment où elle révèle sa beauté. Elle l'extériorise, elle la manifeste. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant quels sont les messages pour le masculin sacré. Alors, quel message pour le masculin sacré? Je demande une carte pour le masculin sacré. Allez, on coupe. Et nous avons Centauré. Servir n'est pas s'asservir. Nous avons déjà eu cette carte pardon, dans les précédents tirages. Là, on nous parle encore de peut-être sortir de la soumission ou de la victimisation. Peut-être que certains n'osent pas dire non aux autres. Et en fait, le fait de dire oui à tout le monde, c'est se dire non à soi-même également, en fait. L'idée pour rendre service peut-être aux autres, c'est de se refuser certaines choses. Là, l'idée, c'est de penser également à soi et de se redonner une forme de priorité. Alors, je vais maintenant demander pour le féminin sacré. Quelle carte pour le féminin sacré? Alors, nous avons
Faites preuve de calme et d'acceptation. Là, on vous demande de garder toutes vos capacités pour rester, comment dire, dans la gestion de vos émotions, en fait. Hein, c'est vraiment... peut-être que certains ont par moments le sentiment d'être un petit peu triste, un petit peu comme le clown triste, en fait. Et là, l'idée, c'est d'accepter certaines situations et de laisser passer ces émotions. Alors, je continue avec les clés de l'amour. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, une carte s'est retournée. Nous avons s'aimer, c'est s'ouvrir au changement. L'idée, c'est d'accepter le changement, de se laisser porter par le changement et ne pas faire de résistance et d'avoir confiance en fait, hein, de se laisser aller, se laisser guider et sortir des vieux schémas pour s'ouvrir à de nouvelles choses. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Alors, nous avons s'aimer, c'est se libérer du passé. Alors là également, le fait de... Peut-être que certains ont un petit peu de nostalgie, peut-être que certains ont encore tendance à penser au passé, peut-être avec colère ou nostalgie. Hein, l'idée, c'est de passer un cap et justement vivre pleinement l'instant présent et laisser partir le passé en fait. Hein. C'est ce qui a existé n'existe plus. Et là, l'idée, c'est de passer à autre chose. Alors, maintenant, avec les clés de la liberté, un message pour le masculin sacré. Allez, je coupe. Et donc, nous avons se libérer du passé. La même chose pour le masculin sacré. Se libérer du passé, s'ouvrir au changement. L'idée, c'est d'oser sortir de schémas répétitifs, d'un passé peut-être qui vous tient, alors par rapport à une fidélité peut-être aux parents, aux grands-parents. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut... Maintenant, il faut peut-être prendre votre envol et vous ouvrir à autre chose, se libérer du passé, ne pas vivre dans le passé. Il se peut qu'il y ait des moments de nostalgie. L'idée, c'est de sortir de ça et vivre pleinement dans le présent. Alors, quel message pour le féminin sacré? Donc, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Comme je disais précédemment, il se peut que l'un et l'autre vous parlent, puisqu'en fait, le fait de se trouver en équilibre intérieur entre le féminin sacré et le masculin sacré en soi peut aussi correspondre à l'équilibre extérieur. Donc, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons se libérer de l'endoctrinement. Alors là, il se peut que certains soient vraiment pris dans une forme d'endoctrinement, de répétition peut-être, le fait qu'on ait ressassé certaines choses, des formes de croyances, des pensées limitantes, des choses qui sont enfermantes en fait.
Là, l'idée, c'est de sortir de ça et de pouvoir se faire sa propre opinion et faire ses propres choix, en fait, pour être vraiment en accord avec soi-même. Hein. Alors, je vais voir maintenant quelles sont les émotions du masculin sacré. Quelles émotions pour le masculin sacré? Je demande une carte pour le masculin sacré. Alors, nous avons 2 cartes qui se sont retournées. Nous avons mort, fin du cycle, conception, confiance. Je suis une réussite dans ma confiance et je respecte qui je suis. Alors là, on nous annonce la fin d'un cycle, la fin de quelque chose et la conception d'autre chose. Donc une naissance derrière une mort. Donc derrière la fin de quelque chose, la naissance ou la renaissance. Et l'idée, c'est de garder confiance. Vous allez passer une porte, un cap, et il y aura la fin de quelque chose pour renaître à autre chose, en fait. Hein. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Et pour le féminin sacré, quelle carte pour le féminin sacré? Alors, nous avons eu langue. Alors là, peut-être que le féminin sacré va communiquer. Peut-être que certains ou certaines auront des nouvelles. Il y aura des paroles. Il va y avoir peut-être des langues qui vont se délier. En fait, il va y avoir peut-être des révélations. Il va peut-être y avoir des secrets dévoilés. Peut-être qu'il va y avoir voilà, un dialogue, un discours. Il va y avoir quelque chose, des échanges. Vous allez communiquer. Il va y avoir des messages. Et en même temps, il se peut aussi que pour certains ou certaines, il y ait des différences de langage ou de dialecte. Ou peut-être que certains parlent différentes langues étrangères. Et donc, voilà. Il peut y avoir aussi une différence de langue, de communication à travers le langage. Hein? Donc, voilà. Bon, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Hein? Alors, nous allons voir maintenant où en est le lien. Alors, pour les flammes jumelles, quel message pour le lien des flammes jumelles? Quelle carte pour le lien des flammes jumelles? Je demande une carte pour le lien des flammes jumelles. Allez, je coupe. Et pour les flammes jumelles, nous avons laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc là, on nous dit de garder espoir, de laisser une chance à votre relation et peut-être de travailler sur la relation en faisant un travail personnel, un travail énergétique, en continuant votre travail pour vraiment vous donner une chance de réussir. Alors, quelle carte pour le lien des flammes jumelles? On va demander à l'amour universel, quelle carte pour les flammes jumelles? Allez, je coupe. Voilà. Et nous avons union tantrique. Donc là, on nous parle de
sexualité, d'union tantrique, la Kundalini. Là, vous allez ressentir cette énergie. Cette énergie, vous allez la ressentir déjà physiquement, intérieurement. Cette énergie va se manifester déjà dans votre corps, physiquement. Alors, je vais demander maintenant, j'espère que vous voyez bien. Alors, j'espère que je fais quelques petits réglages. Hop, voilà. Alors, maintenant, nous allons faire le tirage astrologique simplifié avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme pour la relation des flammes jumelles, voir comment elle va évoluer. Donc, comment va évoluer la relation des flammes jumelles? Alors, je coupe. Et en dos de deck, nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. Donc là, on nous parle quand même de la fin peut-être de ce tunnel. La fin d'un cycle, c'est peut-être justement la fin de ce tunnel et la naissance de l'amour, l'amour qui est vainqueur. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors, quelle carte représente le consultant ou la personne qui regarde cette vidéo? Quelle carte représente la personne qui regarde cette vidéo? Nous avons fusion et flamme jumelle. Bon, bah là, on est bien dans cette relation de flamme jumelle. On nous parle de fusion. Alors, on avait l'union tantrique. Hein. Il se peut qu'il y ait cette énergie fusionnelle à l'intérieur de vous qui se manifeste intérieurement. Donc, on va voir un petit peu où ce que nous disent les cartes par la suite. Mais là, on est dans cette relation de flamme jumelle et cette énergie qui circule à l'intérieur de vous, cette unité à l'intérieur de vous qui circule. Hein. Alors, quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons Noël-Hiver. Il se peut qu'en termes d'argent, en termes l'aspect financier soit un peu gelé, qu'il n'y ait pas forcément d'entrée financière, qu'il n'y ait pas forcément de revenus, que ce soit un peu tendu, un petit peu froid au niveau de l'activité financière. Là, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu glacé, même gelé, hein, au niveau de l'aspect financier. Quelle carte représente le cours ou la formation? Ce qui me vient également, alors il y a autre chose qui me vient, par rapport à une grande richesse, il se peut que ce soit froid et qu'il y ait eu une distance entre vous aussi, que pour certains, il y ait eu une séparation qui ait rendu la relation un peu plus froide, plus distante. Voilà. Alors, quelle carte pour le cours ou la formation? Alors, nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Donc là, l'idée, c'est de révéler cette beauté intérieure, la faire rayonner autour de vous, d'apprendre de cette énergie interne, en fait. Là, on est encore sur cette énergie, cette union tantrique, ce qui va être, voilà, cette union, le fait d'être unis à l'intérieur de vous, dans votre intériorité, va jaillir à l'extérieur de vous. Vous allez rayonner et vous allez représenter toute cette beauté, en fait, et cet amour. Et là, l'idée, c'est peut-être d'apprendre à ressentir cet amour, cette énergie et la révéler autour de vous, la mettre en lumière, en fait. C'est peut-être ça. Alors, on continue. Quelle carte représente la maison, le foyer, l'intériorité? Alors, nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour, pardon, conscience des sentiments. Alors, là, pardon. On va dire que là, il y a vraiment cette intériorité, mais qui a pris conscience des sentiments, de l'amour. Et là, on donne la priorité au cœur, en fait. Hein. On est vraiment dans votre intériorité. Vous avez pris la décision de donner la priorité à votre cœur.
aux sentiments et à l'amour. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons lien karmique, amour platonique et reconnexion d'âme. Bon, bah là, on nous annonce quand même cette reconnexion dans votre cœur avec votre autre, votre âme sœur, votre flamme jumelle. Il y a une reconnexion d'âme. Et là, il y a au niveau du cœur, les liens du cœur vont se retrouver. Il va y avoir cet amour qui va pouvoir se manifester. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur, mental. Alors, il se peut qu'il y ait encore quelques désaccords. Alors, peut-être avec une activité professionnelle, lutte entre le cœur et le mental. Là, il y a quelque chose qui est en lien avec ce côté financier qui est très froid. Il se peut que certains aient peur et se laissent dépasser par leur mental et les peurs et les pensées limitantes, les fausses croyances, pardon, les blocages du mental, plutôt que d'avoir confiance et de se diriger vers l'amour et l'intelligence du cœur et se laisser guider par cette intelligence du cœur. Donc là, il y a encore au niveau du travail, alors c'est soit l'activité professionnelle ou la mission de vie ou la mission d'âme en fait. Il y a encore un petit désaccord entre le mental et le cœur. Alors, quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur à laquelle vous pensez? Nous avons cycle, temps, lunaison. Alors, il y a déjà une évolution dans votre relation et votre autre avance sur son chemin, il évolue, il y a une évolution spirituelle, une prise de conscience, il y a une évolution. Quelque chose qui demande aussi du temps et de la patience, mais ça évolue. Ça change en tout cas. Et c'est vraiment pour aller vers cette fusion et dans ce, voyez, dans ce rayonnement. Alors, on a le temps qui passe, mais on a aussi ce rayonnement à l'extérieur qui se manifeste avec cette fusion de flammes jumelles ou ces deux bougies. Donc là, l'idée, c'est de prendre peut-être son temps. On nous parle de lunaison, peut-être qu'il va y avoir aussi des réunions ou des retrouvailles sur les prochains cycles de lune. Bon, à voir, mais votre autre, en tout cas, est dans son évolution, son changement, et passe différents cycles et passe différents stades, en fait. Hein. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Là, en termes de sexualité, pardon, c'est pas encore tout à fait manifesté. Pour certains, c'est encore froid et distant, hein, pour certains. Mais c'est en cours, c'est à mi-chemin, ça approche. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons début, incarnation et commencement. Là, on nous parle alors, attendez, de début, il y a le démarrage de votre relation, cette reconnexion de flammes jumelles, le démarrage de cette reconnexion, en fait. Là, on est au début, l'incarnation, c'est le début, en fait. On va dire que durant tout ce parcours de flammes jumelles, là, vous êtes arrivé au stade où vous allez vraiment commencer à incarner dans la matière votre relation, en fait. C'est le début de l'incarnation de votre relation. Vous êtes maintenant, il va y avoir une forme d'union ou quelque chose qui va se manifester. Voilà. Et peut-être que là, c'est de rayonner ensemble, en fait. Hein. Vous allez pouvoir vous retrouver et rayonner ensemble. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons paix, pureté, et puis nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments. Là, on est vraiment sur... voilà, c'est le fait d'être en paix. Après avoir épuré toutes vos blessures, tout ce qui vous empêchait un petit peu d'avancer sur votre chemin, vous vous retrouvez en paix.
Bon, il y a encore peut-être des choses à régler, avec entre cette lutte cœur-mental. Là, il y a peut-être encore un conflit intérieur qu'il faut régler pour être totalement en paix. Alors, quelle carte représente les amis ou l'entourage? Alors, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Là, il y a vraiment, on nous parle de déclaration des sentiments. Il y a vraiment cette reconnexion du masculin et du féminin. Il y a peut-être aussi une demande de pardon. Il y a vraiment cette réunion, cette déclaration et cette union en fait entre vous, hein. On va dire que ça approche vivement là, hein. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons mener sa barque, sortir de la triangulaire, contre vents et marées. Alors peut-être que ça, c'est encore un petit peu difficile. Il y a peut-être voilà, une relation triangulaire avec une personne tierce. L'idée, c'est de mener sa barque, déjà, de sortir un petit peu de cette triangulaire. Il y a encore quelques tourments et c'est ce qui gêne peut-être encore ce conflit intérieur, cette lutte de partir peut-être d'une situation pour se diriger vers une autre avec peut-être des moments un petit peu plus difficiles. Bon, il y a un cap à passer et c'est ce qui sera peut-être encore peut-être une épreuve, mais c'est pour encore mieux avancer et se retrouver vraiment dans cette union, cette unicité, pouvoir vraiment être en alignement et pouvoir vivre votre amour et l'incarner pleinement en fait, hein. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce message ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, tout est en barre d'infos. Vous pouvez aussi vous procurer mes oracles, tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.